pratiquement 8 heures du soir et ma fille n'est pas encore rentrée à la maison alors que l'école est sortie depuis 3 heures. Je ne comprends pas pourquoi ma fille se comporte de cette façon. Elle me désobéit, ne m'écoute pas et est arrogante. J'ai été un enfant calme et tranquille et obéissant à mes parents. Je ne comprends pas d'où ma fille sort avec ce genre de comportement. Oh, il semble qu'elle est de retour. D'où viens-tu, ma fille? Ne me pose pas de questions, maman, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est à moi que tu parles ainsi, ma fille. Et alors, maman? Je m'en vais dans ma chambre. J'attends le retour de mon mari pour une fois de plus lui raconter le comportement étrange de notre fille. J'ai même perdu l'appétit. Mon mari est de retour. Pourquoi pleures-tu, ma femme? C'est notre fille. Qu'est-ce qu'elle a, notre fille? Elle est encore rentrée très tard. Elle ne donne aucune explication, me désobéit et me manque de respect. J'ai peur que nous la perdions. Où est-elle? Dans sa chambre. Où étais-tu, ma fille? Pourquoi ne me réponds-tu pas, ma fille? Ok, bonne nuit, on va parler de cela demain. Ma sœur en Christ, je ne comprends pas ce qui se passe avec ma fille. Quoi? Elle ne m'obéit pas, elle est arrogante envers moi et fait ce qu'elle veut. Oh, ma sœur, avec mon fils aussi ça vie va pas. Il avait de bonnes notes à l'école mais depuis 2 ans il échoue toujours à ses examens à l'école. Je suis dépassée et ne sais plus quoi faire pour ma fille. Moi aussi. Aujourd'hui c'est le jour des résultats dans l'école de mon fils. J'espère qu'il va m'annoncer une bonne nouvelle. J'espère qu'il va m'annoncer qu'il a passé son examen. Je l'espère aussi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Même si j'étudie n'importe comment, j'échoue toujours à mes examens. Aujourd'hui j'ai encore échoué. Je ne sais pas comment je vais annoncer cette nouvelle à ma mère. Les gens disent que je suis intelligent mais je ne comprends pas pourquoi j'échoue aux différents examens scolaires. Mon fils va bientôt rentrer, j'espère qu'il a réussi à son examen. Ok, il est là. Alors Junior. Je suis désolé, j'ai encore échoué à mon examen. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Désolé maman. Je suis désolé. Ce n'est pas de ma faute. J'étudie durement mais je ne sais pas pourquoi les résultats ne suivent pas. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. D'accord maman, j'ai besoin d'aide aussi. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Mon chéri, cette semaine je vais aller voir ma mère pour lui expliquer la situation de notre fille pour voir si elle peut avoir des conseils à nous donner. Parfait, ma femme. On pourra bénéficier de son expérience. Je m'en vais voir ma mère à propos de notre fille, je suis vraiment fatiguée de cette situation. Voilà maman ce que je voulais te dire à propos de ma fille. Ne pleure pas, ma fille. La situation est difficile mais il y a toujours des solutions. Merci maman. Pardon, dis-moi un peu comment tu as élevé ta fille. Tu sais maman, comme je m'avais pas assez de temps pour prendre soin de ma fille, j'emploie les femmes de ménage et parfois aussi je l'amenais à la garderie. Et le soir de retour à la maison je la plaçais devant la télévision pour qu'elle visionnait divers programmes et les dessins animés. Est-ce que tu as une idée de comment ces femmes de ménage s'occupaient de ta fille? Non maman. Et lorsque tu laissais ta fille devant la télé, est-ce que tu as une idée précise de ce qu'elle regardait? Non, je la laissais là pour sauver le temps. Parce que j'étais très occupée pour prendre soin d'elle. Lui préparais-tu de la nourriture fraîche pour manger? Non maman, je lui donnais toujours la nourriture industrielle à manger parce que je n'avais pas le temps de faire des nourritures compliquées. Ah ma fille, ceci est une façon étrange d'élever les enfants. Je ne t'ai pas élevée comme ça. J'étais toujours présente. Je supervisais tout te concernant. J'étais capable de répondre à toutes les questions te concernant. Je n'avais pas de femme de maison. Tu n'allais à la garderie. Je n'avais pas de télé. Donc je me rassurais que l'éducation que tu recevais soit la mienne. Je pense qu'une partie des problèmes de ta fille viennent de la façon que tu l'as éduquée. D'accord maman. Je te conseille d'aller voir ton pasteur, il pourra mieux t'aider. J'ai compris maman. Au revoir. Au revoir ma fille. Je dois chercher de l'aide auprès de mon pasteur. Je ne pas comprendre comment un garçon intelligent comme mon fils peut échouer à tout point ses examens scolaires. Je m'en vais de se pas rencontrer mon pasteur car je suis dépassée par cette situation. Ça fait 2 années que mon fils est dans la même classe. Il n'avance pas. Cela doit cesser. La sœur Mélanie M' dit qu'elle venait.
J'espère qu'elle vienne très bientôt car j'ai un autre rendez-vous dans 1 heure avec des jeunes convertis. Ok, je pense qu'elle est là. Bonjour ma sœur. Bonjour pasteur. Dieu te bénisse, assois-toi. Amen pasteur. Que puis-je faire pour toi sœur Mélanie? Pasteur, je vis une situation très compliquée. Laquelle ma sœur? J'ai mon enfant, un garçon très intelligent, mais depuis 2 années il ne fait qu'échouer à tous ses examens scolaires. Il étudie de façon intense mais les résultats ne suivent pas. Merci de me l'avoir dit. Ceci devient une situation récurrente parmi les familles. Hier il y a une sœur qui m'a présenté le cas de sa fille désobéissante et arrogante. Et chaque jour je reçois tellement de plaintes des familles envers leurs enfants. Je pense que la chose devient vraiment très sérieuse. Et nous devons prendre cela sérieusement. Je vais te contacter dans peu de jours pour voir ce que nous pouvons faire. Amen pasteur. Au revoir ma sœur, Dieu te fortifie. Au revoir pasteur. Après mon rendez-vous de ce soir, je vais aller voir mon collègue le pasteur Alex pour partager à propos de cette situation. Pasteur Alex, comme je viens de le dire, voilà un peu les différentes plaintes que je reçois de la part des membres de mon assemblée. Pasteur Isaac, c'est vraiment les mêmes plaintes que je reçois aussi dans mon assemblée. Ça devient très sérieux, je pense que nous devons trouver ce qui ne va pas. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère qu'en tant que pasteur que nous prenions 3 jours de jeûne à sec, pour supplier Dieu de nous révéler ce qui ne va pas. Afin que nous sachions quels conseils donner à nos fidèles. Le Seigneur va sûrement nous parler. Amen mon cher frère. Pardon Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Dis-nous pourquoi nos enfants font face à tellement de difficultés. Tu as dit dans Osée 4/6 que mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner de notre manque de connaissance. Pardon, révèle-nous pourquoi nos enfants ne sont pas les modèles que tu veux. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Parle-nous. Tu as dit dans Matthieu 19h14, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Aide-nous à faire de nos enfants les petits enfants que tu veux. Merci Seigneur. Je veux plus d'enfants dans mon royaume. Lucifer a juré de ne pas les laisser aller au ciel. Comme nous avons été chassés du ciel, nous nous occuperons d'eux. J'envoie certains d'entre vous en tant que sages-femmes et infirmières me procurer des placentas et du sang pendant l'accouchement. Placez votre marque sur chaque bébé par vos mains. J'ai fabriqué des vêtements, des cartables, des toiles et des chaussures pour enfants, et j'ai également donné à quelques-uns de vous la licence pour fabriquer des couches et des aliments pour bébés, des nouilles, des biscuits et des chocolats. J'ai aussi reçu 30 000 différents dessins animés et jeux vidéo du prince du royaume des enfers, Magie, Rose, Eva et Magarou. Il a apporté la liste des dessins animés à être publiés cette année. Nous en avons produit avec succès 30 000 avec différents types d'incitations, de personnages magiques et sataniques animés pour posséder les enfants comme nous l'avons fait avec Ben 10, Démon de l'université, SpongeBob, Shrek, Rangoon, Petite Sirène, La Bête et la Tête D, Le Roi Lion et les autres. Nombreux, aucun moyen d'évangélisation ne doit se présenter dans l'avenir. Chaque enfant doit être pollué dès son enfance pour qu'aucun ne grandisse dans l'amour de Dieu ou de son Christ. Injectez-leur l'esprit de désobéissance, d'orgueil, d'immortalité, de colère, de peur, de mensonge, de paresse, de maître de vol. Ils doivent grandir remplis de notre esprit. Actuellement de milliers de dessins animés ont encore été chargés dans des navires, Zootropolis, le dragon de deux pètes, la sirène, le panda kung-fu, Batman, versus Superman, l'âge de la glace, le petit prince, la possession d'évangélisation, le livre de la jungle, le bon dinosaure, la vie des animaux de compagnie, l'hôtel Transylvanie, Norme du Nord, l'étrange magie et beaucoup plus. Les chaînes de dessins animés, Disney, Nickelodeon et autres chaînes pour enfants doivent les montrer. Allez-y, créer des écoles et des collèges. 90% des écoles dans le monde nous apprennent déjà. Les vôtres seront les meilleures de la société. Je vous donnerai le nécessaire pour que vos écoles aient les meilleures installations. Faites des incantations sur l'eau que les enfants boivent dans les écoles. Les nourritures servies et l'uniforme vendu dans les écoles doivent être possédés.
Aucun enfant ne doit échapper à nos pièges. Chaque enfant de l'internat nous appartient. Tous les enfants du monde, y compris les bébés, doivent être possédés. En arrivant à l'université, ils seront des experts dans nos actions. Seuls ceux qui couvrent leurs enfants dans le sang de l'agneau échapperont à nos pièges. Ces fous qui ne prient pas avant d'emmener leur enfant à l'école verront leurs enfants initiés. Et vos enfants sorciers, initiez vos amis et convoquez-les dans nos réunions nocturnes. Montrez à ceux qui vous manqueront de respect que vous n'êtes pas leurs égales. Prêtez vos stylos, vos cahiers, et vos livres à vos amis, partagez vos aliments avec eux et initiez-les. Faites tout pour toujours toucher la tête de vos camarades afin de prendre leur gloire. J'en vois aussi certains d'entre vous travailler dans des garderies, être des nounous et des femmes de ménage. Initiez chaque enfant sous votre garde dans la sorcellerie. Nourrissez-les de chair humaine et de sang humain cru jusqu'à ce qu'ils soient complètement possèdés. J'envoie certains d'entre vous dans les églises du monde entier pour devenir des moniteurs d'enfants. Initiez-les avec des biscuits et des bonbons partagés à l'église. Les fous qui se font appeler pasteurs sont aveugles et trop occupés pour prier. Lorsque les enfants que nous initions deviendront plus forts, ce sont eux qui détruiront le travail de ces pasteurs. Merci Seigneur pour cette révélation. Demain je vais informer le pasteur Isaac. Et nous allons nous organiser pour combattre ce plan démoniaque contre les enfants. Seigneur Tout-Puissant pour cette révélation. Comme je viens de vous le dire, c'est ce que le Seigneur aime à révèle dans un rêve. Oh mon cher frère, c'est est incroyable, béni soit le nom du Seigneur. Merci Jésus pour cette grande révélation, merci pour votre pitié. Vous avez choisi de nous révéler ce qui se passe dans les ténèbres contre les enfants depuis des décennies. Aujourd'hui chaque famille doit s'engager dans un combat spirituel, protéger ses enfants contre les forces de ténèbres. Oui, nous devons informer le peuple de Dieu et elle engager dans une grande campagne de délivrance. Le pasteur M a demandé de le rencontrer dans son bureau. J'espère qu'il a une bonne nouvelle pour moi. Oui, entrez. Comment allez-vous ma chère sœur? Pas mal pasteur, seulement la situation de ma fille qui continue de me troubler. C'est pour cette situation que je vous ai appelé. Oui, homme de Dieu. La situation est grave mais le Seigneur nous a aidés, ce sont les forces de ténèbres qui sont à l'origine. J'invite donc chaque parent à prendre un temps de prière devant le Seigneur pour le supplier de leur parler en fonction de leur situation particulière. Amen pasteur. Je vous demande donc de prendre quelques jours de prière pour supplier Dieu de vous révéler quel type de incantation a été proféré contre votre fille. Et cela nous aidera à prier avec précision pour sa délivrance. Merci pasteur. Comme les cas sont nombreux, je ne peux pas prier pour chaque cas, les parents doivent donc participer à ce combat. Amen pasteur Isaac. Dites à la sœur Mélanie d'entrer. Amen pasteur. Ma chère sœur dans le Seigneur, comme je l'ai dit à Mélanie, le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Chaque parent doit donc s'engager dans le combat spirituel pour implorer le Seigneur de délivrer ses enfants. Alors pour ton garçon, je te conseille de prendre un moment de prière pour supplier Dieu de te dire ce qui se cache dans les ténèbres contre ton garçon. Amen pasteur. Je te soutiendrai dans la prière. Merci pasteur Isaac. Pas de quoi et point, que le Seigneur te fortifie. Amen pasteur. Mon Dieu, j'ai pris 4 jours de jeûne et prière pour combattre spirituellement. Cher Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de m'aider pour mon fils. Délivre mon fils du pouvoir des ténèbres, c'est mon seul fils. Je t'en prie Seigneur, dis-moi ce qui se passe. Tu as donné de l'intelligence à mon fils mais je ne sais pas où est passe cette intelligence. Je t'en prie Seigneur, aide-moi, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon camarade de classe est très intelligent, il passe toujours tous ses examens et occupe toujours la première place. Je dois faire quelque chose pour voler son intelligence par des incantations. Mais comment puis-je faire cela? Parfait, j'ai une idée. Je vais lui emprunter mon livre scientifique. Il m'a dit qu'il n'avait pas ce livre. Dès qu'il prendra mon livre, un transfert des intelligences va se produire. Chaque fois que nous passerons un examen, toutes ses connaissances me seront transmises. Il oubliera tout ce qu'il a étudié, il va commencer à échouer et moi je prendrai la première place. Je lui donnerai aussi un sandwich pour l'initier à la sorcellerie inconsciente. Aujourd'hui, je vais voir comment mon camarade va encore réussir, ça suffit. Bonjour camarade, comment vas-tu aujourd'hui? Bien mon ami. Tu sais jeter et apporter le livre scientifique que tu aimes à demander. Tu peux le garder le temps pour toi de faire les différents devoirs que le prof a demandé. C'est vrai, c'est merveilleux, merci beaucoup. Oh, tu es mon ami, c'est normal que je le fasse. C'est la fin des classes, je dois partir. Parfait, à demain. C'est fait. Je vais voir, va encore réussir.
Tu resteras dans cette classe toute ta vie. Tu ne réussiras plus jamais. Tu seras toujours le dernier de la classe. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour cette révélation. Oh, mon fils a été ensorcelé. Cela n'est pas possible. Mon fils a été ensorcelé par son camarade de classe. Je comprends maintenant la raison de ses échecs à l'école. Oh merci Seigneur de m'avoir révélé ce secret profond. Demain j'appellerai le pasteur pour l'informer. Le pasteur viendra aujourd'hui prier pour mon fils. Bonjour pasteur. Merci ma sœur. Voilà pasteur ce que le Seigneur m'a au pendant ma prière. Oh ma sœur, c'est génial, nous avons maintenant des instructions claires pour prier pour la délivrance de votre fils. Amen pasteur. Où est ton fils? Dans sa chambre. Bonjour Antoine. Bonjour pasteur. Comme vous le savez déjà, vous avez été ensorcelé par l'un de vos camarades de classe. Nous devons prier pour ta délivrance. Amen pasteur. Seigneur Jésus-Christ, nous vous remercions pour la révélation que vous avez donnée à votre serviteur. Seigneur, tu dis dans le livre de Luc 10 verset 19. Voici je vois et donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Donc au nom de Jésus-Christ je prends autorité sur tous les pouvoirs de ténèbres qui ont pris le contrôle de ta vie, je brise tout leur joug sur toi, je brise toute incantation et manipulation contre ton intelligence et récupérer ton intelligence gardée captive par les forces de ténèbres et je te la ramène au nom de Jésus-Christ. Reçois de nouveau ton intelligence, je brise tous les liens de sorcellerie inconsciente dans ta vie. Reçois ta délivrance et sois libre au nom de Jésus-Christ. Amen pasteur. Merci pasteur. Que Dieu te bénisse. J'attends la visite de sœur Nathalie, je dois prier pour la délivrance de sa fille. Oh, elle est là. Que Dieu te bénisse sœur. Amen pasteur. Je vous ai appelé avec ta fille car je dois prier pour sa délivrance. Amen pasteur. Le Seigneur m'a révélé qu'elle avait été incarnée par un mauvais esprit alors qu'elle regardait un dessin animé à la télévision. C'est cet esprit qui la rend désobéissante et arrogante envers toi. Amen pasteur, gloire à Dieu. En outre, comme tu n'avais pas de temps pour elle, elle a développé de la colère envers toi car elle passait tout son temps avec les étrangers. Tu ne lui pas donné assez d'affection dont elle avait besoin en tant qu'enfant. Vous n'avez pas réussi à créer un lien fort entre toi et elle. Oh pasteur, je suis désolé. Tu dois donc demander pardon à Dieu et à ta fille. Amen pasteur. Parfait, demandez à votre fille de venir et je prierai pour elle. Amen pasteur, merci pasteur. Que Dieu te bénisse ma fille. Je vais prier pour toi. Amen pasteur. Seigneur Jésus-Christ, nous demandons d'abord pardon pour les portes ouvertes dans la vie de cet enfant. L'ennemi a exploité ces portes et l'a fait prisonnière, je prie pour que vous pardonnez cela à sa mère. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et demande à ce mauvais esprit de quitter son corps. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit envahisse votre corps, âme et esprit pour détruire tout esprit impur et toute présence maléfique au nom de Jésus-Christ. Amen pasteur. 2 jours plus tard. Gloire à Dieu, j'ai réussi mon examen. Je suis très heureux. Je vais le dire à ma mère. Aujourd'hui c'est le jour du résultat, j'espère donc que mon fils va passer son examen. Je crois que Dieu lui a délivré des différentes incantations. Qui est-ce ce que je vois comme ça? C'est mon fils. Bonjour mon fils. Bonjour maman. J'espère que tu as réussi ton examen. Oui maman. Gloire à Dieu, je suis très heureuse. Je suis très heureuse, merci Jésus, merci Jésus. Amen maman. L'école vient de se terminer. J'espère que ma fille reviendra bientôt. Oh, elle est là. Bienvenue ma fille. Merci maman. Comment était l'école? Bien maman. Maman, je voulais te demander pardon pour ma désobéissance et mon arrogance à ton égard. Tu es pardonnée. Et sache que je t'aime très fort. Je t'aime aussi maman. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. La Bible dit en Thessaloniciens 5 verset 17 de prier sans cesse et dans Éphésiens 6 verset 12 car nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés du monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Nous devons prier pour nos enfants car le pouvoir des ténèbres a déclenché une véritable guerre contre les enfants. Beaucoup de choses qui sont dédiées aux enfants dans le monde sont un piège pour eux. Les vêtements, la nourriture, les activités récréatives, les dessins animés comme Disney. C'est pourquoi les parents doivent prier pour les enfants. Ne mettez pas un piège devant vos enfants. Les dessins animés, la télévision, les parcs d'attractions sont des pièges pour vos enfants car ce sont des portes ouvertes aux forces de ténèbres dans leur vie. Les attaques contre les bébés commencent dans le ventre de leur mère. Les femmes enceintes doivent donc prier pour leur bébé. Et pendant l'accouchement tout couvrir dans le sang de Jésus-Christ. Lorsqu'il achète les couches, il faut prier et couvrir dans le sang de Jésus-Christ. Les parents doivent prier pour leur enfant quand ils vont à l'école et aussi à leur retour.
Il faut aussi apprendre aux enfants à prier. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous aviez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de libérer, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation et Édification chrétienne pour ne rater aucune vidéo. Dieu vous bénisse.